Shalom, shalom. Soyez bénis les princesses et servantes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à tracer le patron de la manche de base. C'est un patron très facile à réaliser et il est aussi très utile pour la réalisation de nos vêtements. Il y a différentes façons de faire une manche. On peut la faire directement sur le tissu, mais puisque nous apprenons à coudre, j'ai jugé préférable de passer par le patron. Ainsi, nous pouvons débuter avec de bonnes bases. On y va avec le matériel utile au tracé de notre patron. Pour tracer le patron, il faudra se procurer du papier, un crayon et une gomme ou un feutre, une grande règle, un perroquet de couture ou une assiette ronde pour les arrondis, ou alors simplement à main levée. Passons maintenant aux mesures et calculs nécessaires au tracé de la manche de base. Voici donc les mesures à prendre et comment les calculer. La profondeur d'emmanchure multipliée par 2, la hauteur de la tête de manche qu'on obtient en divisant le tour de poitrine par 8, la longueur totale de la manche. On prend cette mesure à partir du milieu de l'épaule jusqu'au poignet pour une manche longue, ou jusqu'au coude ou plus bas pour une manche 3/4 par exemple. Le tour de coude, le tour de poignet, la hauteur épaule-coude et la hauteur épaule-poignet. Nous allons maintenant tracer notre patron de manche de base. Voici donc notre feuille pour le tracé de notre patron de manche de base. C'est un patron standard avec lequel on pourra faire toutes nos manches. On pourra faire des manches courtes comme des manches longues, en sachant que dans la sainteté, la pudeur, la décence et la modestie, il faut mettre des manches minimum des manches 3/4. Voilà, il faut couvrir minimum les avant-bras. Donc, on va partir du fait que nous traçons le patron de base d'une manche longue. Ok, donc les mesures seront la profondeur d'emmanchure, la tête de manche, la hauteur de la tête de manche, la longueur de la manche totale, le tour de coude, le tour de poignet, la hauteur épaule-coude et la hauteur épaule-poignet. Nous allons commencer tout de suite avec la ligne de profondeur d'emmanchure, c'est-à-dire la ligne par où passe l'épaule jusqu'en dessous de nos aisselles. Donc, cette ligne-là, la profondeur d'emmanchure, moi j'ai 23 cm, donc multiplié par 2, qui nous font 46 cm. Donc, je vais les placer là. Donc, celle-là, pour moi, c'est la ligne de profondeur d'emmanchure. Jusqu'à 46 cm. Ma ligne. Voilà, de là à là, j'ai 46 cm. Donc celle-là, c'est la ligne de profondeur d'emmanchure. Donc cette ligne, 46 cm, on va la diviser par le milieu. Voilà, par le milieu pour avoir le côté avant et le côté arrière. Donc 46 cm divisé par 2, moi j'ai 23 cm. On va les placer là. Voilà, là, c'est le milieu de notre manche. À partir de ce milieu, donc là, c'est la pointe de l'épaule, en fait. Donc, à partir de ce milieu, nous allons tracer la hauteur de la tête de manche. Donc, la partie proéminente de notre bras, là où il y a le biceps, en fait. C'est là la tête de manche, la hauteur de la tête de manche. Donc, les calculs pour tracer la hauteur de la tête de manche, c'est notre tour de poitrine divisé par 8. Donc, moi, j'ai 92 cm tour de poitrine divisé par 8 qui me font 11,5. Je vais arrondir à 12 cm. Et je vais les mettre là. Donc, je descends de la pointe de l'épaule. Je trace mes 12 cm. Voilà.
Alors, cette hauteur-là, c'est la hauteur de la tête de manche. Et à partir de là, je vais tracer une ligne parallèle à la ligne de la profondeur d'emmanchure. Voilà, il faut qu'elles soient parallèles, qu'elles aient les mêmes mesures. Donc, du coup, on aura 23 cm de ce côté et 23 cm de l'autre. Voilà, il faut respecter les mesures. Donc voilà, moi j'ai 23 cm là, hop, on s'arrête là. Et de l'autre aussi, 23 cm. Voilà. Ok, donc à partir de tout ça, c'est le haut de notre manche. Voilà, le côté avant et le côté arrière. Maintenant, on va travailler le haut parce que c'est là où il y a un peu de difficulté. Donc, nous allons connecter les 3 points là et nous allons faire un triangle, tout simplement. Voilà, il faut connecter les points pour faire un triangle. De là à là. Et ensuite, de là à là. Voilà. Après cela, nous allons diviser le triangle en 3 morceaux. Donc, il faut mesurer la longueur d'ici à là et diviser en 3 parties égales. Donc, j'ai 26 cm à peu près, qui me fait à peu près 8,50. Voilà, divisé en 3 parties égales. Voilà, il faut le faire des deux côtés, hein. Voilà, nous avons les 3 parties égales. Le premier point du côté avant de notre manche, nous allons le monter de 2 cm. C'est une valeur standard. Donc, nous allons monter ici de 2 cm. Le premier point. Et le deuxième point, nous allons descendre de 1,5 cm, tout simplement. Nous allons descendre de 1,5 cm. Voilà, là. De là à là. Ensuite, nous allons tracer la forme de notre manche en connectant ces points-là. On va passer de là jusqu'à là. On peut le faire à main levée. On peut le faire aussi avec un perroquet. Donc, on part de là. On arrive là. On descend là. Et on remonte par là. Voilà. Là, c'est la partie avant de notre manche. Nous allons tracer maintenant la partie arrière de notre manche. On va monter ici de 1,5 cm, valeur standard. Ici, on monte de 1,5 cm, tout simplement. Et ici, on ne bouge pas, on reste là. Et on va simplement connecter les points. Voilà, moi je le fais à main levée, hein. Si vous avez un perroquet, vous pouvez le faire aussi avec le perroquet. Voilà, là, on ne bouge pas, on descend et on rejoint le dernier point, tout simplement. Voilà. C'est de faire de belles courbes. Là, c'est la partie dos. Voilà toute la difficulté de notre patron de manche de base. Après le reste, ça va tout seul. Voilà, ce qu'on va tracer maintenant, c'est la longueur totale de notre manche. Ça, c'est le milieu du bras, en fait. On va tracer la longueur totale de notre manche. Donc, on part du point de l'épaule jusqu'au poignet. Alors, moi, ça me fait 70 cm. Et oui, j'ai de longs bras, je suis grande. Donc, 70 cm, là, à peu près. On va tracer. Voilà, ça c'est la longueur totale de notre manche. C'est une manche longue. Ok, maintenant nous allons placer la hauteur épaule-coude. Hauteur épaule-coude qui part du point de l'épaule jusqu'au coude. Alors, moi j'ai hauteur épaule-coude 38 cm. Donc, je vais les placer de là à là, les 38 cm. Alors, je vais aller avec ça. De l'épaule au coude. 38 cm, là.
Voilà. Une fois que le point est placé, il faut aussi tracer une ligne parallèle aux deux autres lignes. En respectant bien le point, les longueurs. C'était 23 cm. Voilà. Là, c'est la ligne de coude. Maintenant, on va descendre jusqu'au poignet. Donc, de l'épaule jusqu'au poignet. Moi, j'ai hauteur poignet, épaule poignet, 64 cm. Oui. On va tracer notre ligne. Voilà. Maintenant, nous allons placer les tours. Donc, le tour de coude, moi j'ai 34 cm que je vais diviser par 2 pour placer les mêmes valeurs à l'avant comme à l'arrière. Donc, 34 cm divisé par 2 qui me font 17 cm de part et d'autre. Voilà, ça c'est le point coude. Ensuite, le point poignet. Le tour de poignet, moi j'ai 18 cm divisé par 2. J'ai 9 cm que je vais passer de part et d'autre de la ligne du milieu. Donc, 9 cm, parce que j'ai 18 cm de tour de poignet. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons connecter tous ces points-là, de là à là, à là, de là à là, à là. Voilà, donc là c'est le coude, le point coude, là c'est le point poignet. Donc on peut marquer ligne poignet, ligne coude. Voilà donc notre patron de manche de base. Il n'est pas compliqué à faire, c'est très facile.
c'est notre patron. Côté avant, côté arrière. En sachant que quand on a tracé notre patron de corsage de base, on se rappelle que le côté avant était plus creusé. Donc cette manche-là va sur ce côté qui est plus creusé. Donc voilà comment ça se présente. Pour une grande comme moi, ça fait une longue manche. Voilà. Côté avant et côté arrière. Voilà, donc j'ai ressorti notre patron de corsage de base pour expliquer un peu comment ça se présente. Il faut toujours vraiment tester les patrons. Il faut prendre un tissu pas trop cher ou un vieux drap et puis tester le patron. Donc, notre patron de corsage de base, on se souvient, donc on a le dos, là, et l'avant et l'arrière. Je suis désolée, sur l'autre plan, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas très bien le bas de la manche, en fait. Donc, on ne voyait pas bien le tracé du poignet. Donc, sur ce plan-là, je vous le remonte comme il faut. Je suis vraiment désolée parce que je filme avec mon téléphone et puis voilà, j'ai des longueurs assez longues parce que je suis grande, je suis désolée. Donc voilà, le poignet, le tracé de la ligne de poignet, c'est là. Voilà, bon, je pense que vous avez compris, hein, pour tracer, c'est pas très compliqué. Donc voilà en fait comment se présente notre manche. Voilà, la totalité. Et là, on ne voyait pas sur l'autre plan, c'est le poignet. Donc ça, c'est la ligne poignet. Là, c'est la ligne coude. Et là, c'est la hauteur de la tête de manche. On se souvient que là, le point du haut, là, c'est le point épaule. Voilà, à partir de là qu'on avait tracé la ligne d'emmanchure. Donc, voilà un peu comment se présente notre patron. Donc, on va le plier en deux. Le côté avant, qui est plus creusé, toujours plus creusé que le côté arrière. Voilà. Et sur notre patron de corsage de base, voilà, il se présente comme ça. Le dos, l'avant, on le met ensemble sur le tissu qui a été plié en deux, en fait. Voilà. Voici la manchure avant. Comment ça se passe? C'est comme ça. Voilà, tout simplement. On va essayer de vous montrer le plus possible du plan parce que la manche est longue, hein. Voilà, ça va se présenter comme ça. Avec notre tissu, on va simplement les connecter comme ça pour pouvoir coudre. Maintenant, avec ce patron, si vous voulez faire des manches 3/4, il faut simplement couper peut-être à partir du coude. Voilà. Là, ça nous fait à partir du coude une manche 3/4. Ça, c'est bien. Ça couvre en fait l'avant-bras. Il faut juste couper là. Après, si vous voulez descendre un peu plus bas, juste avant le poignet, ça dépend comment on veut faire. Donc, le patron de manche de base, c'est comme le patron du corsage de base. Après, on fait tout ce qu'on veut quand on a la base. Voilà. Ça, ce sont vraiment les bases. Voilà. Donc, la manche, ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Désolée, mon plan n'est pas très, très grand. Voilà, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Comme ça, à peu près. Voilà. Soyez bénis, les princesses et servantes de l'Éternel. On se retrouve sur une autre vidéo pour d'autres tracés, d'autres coutures, d'autres coupes. Voilà, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.